Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier le premier chapitre de la géologie, qui est donc les chaînes de montagnes récentes et leurs relations avec la tectonique des plaques et les déformations tectoniques qui les accompagnent. Je vous laisserai le soin de lire l'introduction, euh, que vous allez trouver bien sûr sur le fichier PDF que je vais laisser en bas de cette vidéo. Et là, on va commencer par des rappels. Ce sont des notions de géologie que vous avez étudiées en deuxième année collégiale. Et on commence par la notion de plaque lithosphérique. Là, vous avez sur le premier document l'ensemble des plaques lithosphériques qui se trouvent sur Terre. Et là, donc, pour définir une plaque lithosphérique, eh bien, c'est une portion de la lithosphère. Quand on parle de lithosphère, c'est le qashra al-ardiya. Donc, c'est une portion de lithosphère euh, qui est rigide et qui est délimitée donc par des frontières. C'est ce que vous voyez ici en rouge. Ce sont les frontières qui délimitent une plaque lithosphérique. Bien entendu, au niveau de ces limites, on va trouver donc des séismes, zalazil et des volcans barakines. Là, il faut noter également qu'il y a deux types de plaques lithosphériques. Il y a des plaques qui sont complètement océaniques, uniquement océaniques, comme par exemple ici la plaque Nazca. Et il y a des plaques qui sont à la fois continentales et océaniques. On prend l'exemple de la plaque africaine. Donc là, vous avez la partie continentale et là, la partie océanique. Et la plaque entière, elle est à la fois continentale et océanique. On rajoute que les plaques peuvent être en mouvement de convergence, c'est-à-dire que les plaques sont en train de se rapprocher. Deux plaques sont en train de se rapprocher l'une de l'autre. Là, on a l'exemple de la plaque Nazca avec la plaque sud-américaine. Elles se rapprochent, elles sont en convergence. Et il y a des plaques qui sont en divergence, c'est-à-dire qui s'éloignent les unes des autres. On va prendre ici l'exemple de la plaque sud-américaine et de la plaque africaine. Les flèches en vert ici montrent que les deux plaques s'éloignent et donc elles sont en mouvement de divergence. On rajoute aussi qu'il y a des plaques qui coulissent les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éloignement, il n'y a pas de rapprochement, mais juste elles coulissent. Donc là, je vous laisserai le soin de recopier la réponse à la question auquel je viens de répondre. Donc on a défini la plaque lithosphérique avec ses caractéristiques. Donc là, on passe au deuxième terme qui sont aussi importantes. On a les dorsales et les fosses océaniques. Et vous avez le deuxième document. Donc au niveau de ce document, on va commencer par les frontières de plaques divergentes, c'est-à-dire là où les deux plaques vont s'éloigner l'une de l'autre. Et bien là, on a ce qu'on appelle une dorsale océanique. C'est ce que vous voyez ici. Donc au niveau de la dorsale océanique, vous l'avez appelée Derwa al-Wasat Muhitiya ou la Derwa al-Muhitiya, la dorsale océanique. Eh bien, ce sont des volcans sous-marins, d'accord, et au niveau desquels les deux plaques sont en train de s'éloigner l'une de l'autre. Et donc, c'est une région de divergence. Au contraire, là, par exemple, on a une frontière convergente, c'est-à-dire où deux plaques, là, on a la première plaque et là, à côté, on a la deuxième. Donc, ces deux plaques, elles se rapprochent l'une de l'autre. Et là, on a une fosse océanique, Hufra Muhitiya, à ce niveau-là. Et là donc, au niveau de ces régions de convergence, on a une croûte océanique, ce que vous voyez ici en gris, qui est en train de s'enfoncer sous la croûte continentale. Et là, on parle d'un phénomène que vous aviez appelé auparavant la subduction, at-tamr. Donc la subduction, c'est l'enfoncement de cette croûte océanique en dessous donc de la croûte continentale. Et on note ici qu'il y a bien sûr qu'il y aura des séismes à ce niveau-là et bien entendu des volcans qui vont apparaître ici à la surface. Là en bas, vous avez une deuxième figure
qui représente le moteur qui conduit donc au déplacement des différentes plaques, appelées les courants de convection, تيارات الحمل الحراري, qui sont représentés ici avec les flèches en rouge. Et là donc, ces courants de convection, c'est eux qui vont conduire au déplacement des plaques lithosphériques qui se trouvent en dessus. Voilà. Donc là, on a répondu à la première question, le rôle des dorsales et des fosses océaniques. Donc les dorsales sont des régions de divergence et les fosses océaniques sont des régions de convergence entre les plaques. Donc là, on a la deuxième question, quelle est la conséquence du rapprochement de deux plaques lithosphériques, c'est-à-dire au niveau des zones de convergence? Eh bien là, on a le résultat, une chaîne de montagnes qui a apparu au niveau de la croûte continentale et au niveau de la zone de subduction. Et bien entendu, quand on dit apparition de chaînes de montagnes, ils sont bien évidemment accompagnés par des déformations tectoniques, تشوهات تكتونية, et c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Donc là aussi, je vous laisserai le soin de recopier les réponses à ces deux questions, et on va passer à la deuxième partie, donc les différents types de déformations tectoniques, تشوهات تكتونية, dans les chaînes de montagnes. Et on va commencer par les déformations souples, continues ou ductiles, التشوهات المرنة, qui sont les plis, الطيات. Et on va commencer par la définition. Alors là, sur la première figure, vous avez une photo réelle d'un pli au niveau de couches géologiques. Donc on voit clairement la déformation tectonique. Et sur la figure B, vous avez un schéma qui représente donc les différentes composantes du pli. Donc on va commencer déjà par la définition des plis. Eh bien, c'est une déformation souple, continue, des couches géologiques, initialement planes, sous forme d'ondulation, comme vous voyez ici, à plus ou moins grand rayon de courbure. Et bien sûr, ce pli, cette déformation tectonique, a eu lieu suite à une contrainte tectonique des deux côtés, ضغوطات تكتونية. Donc ce sont ces contraintes tectoniques qui ont conduit à l'apparition de cette déformation tectonique sous forme de plis. Donc là, on va faire la différence entre deux types de plis. On a un pli anticlinal, c'est un pli qui est convexe, voilà. Et dans le centre, voilà, le centre, c'est le cœur du pli. Le centre est occupé par des couches géologiques, par les couches géologiques les plus anciennes. D'accord? Donc là, c'est la couche la plus ancienne. Au fur et à mesure qu'on se déplace vers le haut, ce sont des couches récentes qui se sont déposées. Et là donc, quand il est convexe, on l'appelle anticlinal. Et là à côté, on a donc le contraire. Là, c'est un pli synclinal qui est concave. Et dans le cœur, ici en jaune, la couche en jaune, donc le cœur du pli est occupé par les couches les plus récentes. Là, on parle d'un pli synclinal. Donc là, pour expliquer davantage, on a dit que les couches étaient initialement planes. Les couches se sont déposées à l'horizontale et donc suite à des contraintes tectoniques, ils vont bien sûr se déformer en formant des ondulations. Et ces ondulations, donc selon leur sens d'orientation, soit ils sont orientés vers le haut, on parle de pli anticlinal, ou bien vers le bas, et là donc on parle de pli synclinal. Donc là maintenant on va passer aux différents éléments qui constituent le pli. Donc on va commencer par la charnière. Là,
La charnière. Eh bien, la charnière, donc c'est la zone de courbure maximale. Là, on a une courbure maximale. On va parler donc des charnières. Voilà. Puis on a le flanc. Voilà. Flanc du pli. Eh bien, c'est le côté. Chaque pli est formé de deux côtés qu'on va appeler flanc. Donc là, on a le premier flanc et là, on a le deuxième flanc, le côté du pli. Et bien entendu, là par exemple, on a là le pli anticlinal, à côté le pli synclinal, et bien le flanc, il va raccorder les deux charnières, ceux de l'anticlinal, les charnières de l'anticlinal et celles du synclinal. Là, on a le flanc. Par la suite, on a le plan axial, bien la surface axiale. Donc c'est une surface imaginaire, là, théorique, qui relie donc les charnières des couches du pli. Voilà, donc c'est la surface qui va relier les différentes charnières parce que chaque couche est constituée donc d'une charnière qui représente, comme on a dit, donc la zone où il y a une courbure maximale. Et puis on a l'axe du pli, là, l'axe, donc c'est la ligne bisectrice entre le plan axial et la surface topographique. Donc c'est cette ligne ici. Donc là, en fonction du plan axial, bien de la surface axiale, on va distinguer les différents types de plis. Et là, donc, c'est ce que vous avez sur le document en bas. Bien sûr, là, vous devez recopier les réponses aux questions qu'on vient d'expliquer. Et là, on va passer à la classification des plis. Donc voilà, on va commencer par donc le pli droit. Le pli droit, là, on voit que le plan axial, il est parfaitement vertical. Là, quand il est un peu incliné, on va parler d'un pli déjeté. Là, l'inclinaison commence à devenir donc plus importante. Là, on a un pli genou. Le premier flanc, il est vertical, alors que le deuxième flanc, il est incliné. Et donc, ça ressemble à un genou. On parle d'un pli genou. Là, on parle de pli déversé. L'inclinaison devient de plus en plus importante. Là, on a l'angle est supérieur à 45 degrés, l'angle que représente le plan axial avec la surface verticale. Donc on parle de pli déversé. Puis là, l'angle est inférieur à 45 degrés, on parle de pli renversé. Et là donc, quand l'angle se rapproche on peut dire de 0 degré, eh bien on parle d'un pli couché et vous pouvez voir que les deux flancs sont parallèles et sont à l'horizontale. Voilà, pli couché. Et là donc pour tous ces types de plis, on parle de pli isopaque parce que les deux flancs du pli ne sont pas déformés. Là au contraire, on a les plis anisopaques et on a le pli étiré. Comme vous voyez ici, l'épaisseur de ce flanc n'est pas la même que celui-là. En fait, au début, ils avaient bien sûr la même épaisseur, ce sont les mêmes couches, mais suite à des contraintes tectoniques, ce flanc a été étiré, donc on parle d'un pli étiré ou carrément d'un pli qui est laminé. Voilà. Donc là, c'était les différents types de plis. Bien sûr, je vous laisserai donc, vous devez recopier la partie qui se rapporte aux différents types de plis. Donc là, je m'arrête ici et on se retrouve avec une autre vidéo où on va passer au deuxième type de déformation tectonique qui sont les failles. Au revoir.